suis Jonathan Seban, je suis directeur général de Sogaris. Si je dois retenir une mesure, c'est ce à quoi nous travaillons au quotidien chez Sogaris, c'est de pouvoir développer des espaces logistiques en ville ou très proches des villes pour pouvoir faciliter la décarbonation du dernier kilomètre, mais pas seulement, la logistique urbaine au sens large du terme. Développer ces espaces logistiques, ça impose de pouvoir travailler des bâtiments avec une haute qualité urbaine, architecturale, de pouvoir penser aussi une forme de mixité programmatique et de travailler à chaque fois l'appropriation de ces bâtiments par les riverains, par les élus, par les territoires, de telle sorte à ce que ça devienne de véritables outils de l'immobilier productif au service de cette décarbonation tant nécessaire. Peut-être une en particulier, je citerai pas celles qui ont été présentées aujourd'hui, mais celles qui ont été travaillées dans le groupe de travail et qui n'ont pas été reprises. Je pense notamment à celles relatives à l'emploi durable, la logistique et la logistique urbaine notamment. Ce sont des sources d'emploi, mais il y a un travail collectif à faire pour faire en sorte que cet emploi se fasse dans des bonnes conditions de travail pour l'ensemble des professionnels de ce secteur. Et favoriser l'emploi durable, c'est travailler à la fois avec l'ensemble des acteurs, à la fois avec l'ensemble des transporteurs, mettre en place des chartes de bonne conduite autant que cela soit possible et accompagner ce que peut être aussi les bonnes approches, les bonnes démarches pour faciliter des bonnes conditions de travail. Je pense aussi à l'immobilier, j'y reviens, parce qu'avoir un immobilier bien adapté, c'est aussi donner des locaux sociaux et des conditions de travail idoines pour l'ensemble de ces professions. Et je pense que c'est un sujet qu'il ne faut absolument pas oublier quand on pense décarbonation. Alors Sogaris a adopté son plan climat en 2023. Cette année, on est lancé dans une course contre la montre, si j'ose dire, pour pouvoir s'inscrire dans les objectifs de l'accord de Paris. Donc il y a à la fois cet objectif réglementaire, qui est celui du décret tertiaire, la réduction de 40% de nos consommations énergétiques à horizon 2030. Mais on s'est aussi doté d'un objectif plus ambitieux encore, qui est la réduction de 50% de nos émissions carbone à ce même horizon. Donc ça nous impose des actions extrêmement ambitieuses, le déploiement d'un plan solaire par exemple, la réduction de l'ensemble de nos consommations énergétiques pour nous comme pour nos clients, l'accompagnement de nouvelles pratiques. Et nous sommes convaincus que c'est absolument nécessaire pour pouvoir répondre aux défis climatiques qui nous concernent tous.